Hello tout le monde, c'est Justine, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la série Plastifieuse, notre saison 2, deuxième épisode. Donc voici ma fidèle compagne, la Plastifieuse de chez Action. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu l'occasion de voir les épisodes précédents et même la saison 1, je vous invite à le faire pour ne rien louper de mes astuces. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous une idée de rangement sur les tampons. Moi, pour ceux et celles qui me suivent, savent que j'ai la Fuse, l'outil de We Are Memory, qui permet de fuser les pochettes plastiques. Donc j'ai réalisé ce genre de petites choses. Donc j'ai mis ça dans un classeur avec des gros anneaux et j'ai fusé mes pochettes. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache quand j'ai réceptionné la Fuse. Donc ça ressemble pas à grand chose, c'est pas très joli. Et vous voyez par exemple comme là, ça se fait parfois la malle. Et je me suis dit, eh bien écoutez, tout le monde n'a pas la chance d'avoir la Fuse, donc avec la Plastifieuse, je vais vous montrer ma technique pour réaliser un rangement de tampons à moindre coût et à moindre matériel. Donc voici mon deuxième classeur avec cette fois-ci des pochettes qui ont été plastifiées. Alors je vais vous l'enlever comme ça vous verrez. Hop. Voilà à quoi ressemble cette pochette. Donc vous avez une première petite pochette, une pochette au format A5 qui se trouve ici. Et vous en avez une deuxième du coup qui se trouve en dessous. Vous voyez, en fait vous pouvez insérer des choses ici et ici. Alors il faut que je fasse un petit onglet parce que c'est vrai que ça fait pas fini. Mais voilà pour mon rangement. Vous pouvez également tamponner des éléments, vos tampons sur votre page avant de la plastifier, puisqu'on a déjà testé ça. Et en ancrant, en tamponnant, on voit effectivement les tampons, les tamponnages, pour avoir vos emplacements bien définis, un peu à la manière d'un bricoleur dans son garage qui marque les emplacements de ses outils. Vous pouvez faire la même chose avec vos tampons pour que chacun ait son emplacement. Il vous faudra donc un tapis de découpe, il vous faudra une règle en métal, un cutter avec une lame neuve de préférence, en tout cas bien affûtée. Il vous faudra une perforatrice de bureau à 2 trous et il vous faudra forcément des pochettes à plastifier. Donc la première que je prends, je n'y touche pas du tout au niveau de la forme, elle sort du paquet tel quel. Voilà. Donc pour information quand même, je vous dis, les paquets que j'achète, moi c'est ceux de chez Action, ceux-là. Voilà. Ensuite, vous allez me faire 2 morceaux. Donc dans les pochettes à plastifier, cette fois-ci, vous coupez 2 morceaux de 20 par 15 cm. Et je vais vous expliquer comment on les dispose et surtout comment on fait pour faire les petites ouvertures. Donc déjà, vous prenez celle qui est la plus grande. Votre premier morceau, vous le dédoublez. Vous prenez le côté brillant, le côté mat qui est encollé. Le côté mat, vous le mettez contre le côté mat. Et là, on va venir mettre notre feuille donc le plus bas possible au niveau de la fusion des pochettes. Vous me la mettez le plus bas possible et vous essayez de me laisser 2 voire 3 mm maximum de ce côté-là de marge pour laisser en fait le côté qui est le plus proche de vous avec le plus grand espace, puisque c'est là qu'on viendra perforer notre pochette. Une fois que vous l'avez bien positionnée, vous la remettez droite et là on va venir faire un trait avec le cutter. Donc pour ça, vous prenez votre règle en métal. Moi, je me mets sur mon quadrillage de mon tapis de découpe. Je prends mon cutter. Je fais bien les repères visuels, donc je sais que ça va jusque là et jusqu'au 21. Je trace une ligne avec mon cutter. Vous la faites un tout petit peu plus large que votre feuille. On tient bien sa règle. Hop.
Voilà. Vous avez votre pochette qui a un trou. On fait attention parce que du coup, il est assez fragile. Il y a un tout petit morceau là où il y a 2 mm, hein, même pas. Et là, il y a quasiment 1 cm. Ensuite, bah, vous venez replacer votre morceau de papier, enfin de pochette, hop, à l'intérieur. Donc, on vient bien la glisser. Donc, colle contre colle, hein, toujours. Vous venez la glisser à l'intérieur de votre fente et vous la faites dépasser d'1 mm. Vraiment le minimum que vous puissiez. Alors, je vais vous faire voir. Vous voyez, je l'ai fait passer en fait dans ma fente et elle dépasse d'1 mm derrière. Vous voyez, si je retourne, hop, vous avez un tout petit espace où elle déborde. C'est important, sinon votre pochette, elle va être fermée et vous ne pourrez plus l'ouvrir. Ensuite, bah, je viens mettre la deuxième de la même manière. Je la superpose, donc vous mettez bien le côté brillant contre le côté brillant et le côté mat contre le côté mat. Vous superposez bien les deux et on vient positionner la deuxième. Là, cette fois, ce sera plus simple puisque vous venez l'aligner sur la largeur, ici, et vous la mettez au ras de votre page. Je suis désolée, vous entendez les garçons, ils sont en train de se chicaner. C'est les vacances scolaires et ils font du bruit. J'ai beau leur dire, maman a fait la vidéo. Non, 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 si on peut se chicaner à ce moment-là, c'est encore mieux. Voilà, une fois que vos deux feuilles, donc que tout est installé à l'intérieur, vous n'avez plus qu'à passer dans la plastifieuse. Donc on commence toujours par le bord qui est fusionné. Et voilà, vous récupérez votre pochette, donc avec une pochette sur le haut et sur l'espace du bas, vous avez une deuxième pochette. Il n'y a rien à recouper. Magique. Ensuite, vous venez tout simplement faire vos tracés, enfin, vos repères pour tracer vos trous, alors votre perforatrice. Donc moi j'utilise un crayon à papier. Voilà, j'ai fait mes trous. Vous n'avez plus qu'à mettre les tampons voulus à l'intérieur. Et voilà, votre rangement est terminé. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans votre classeur. Et voilà! Le tour est joué, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, à partager avec les copains et les copines. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.